filles, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de stretching. Donc on va s'occuper, on va chouchouter nos hanches, nos fessiers, on va lubrifier nos articulations des hanches, essayer de prévenir les problèmes que l'on a à force de rester en position assise, fermée, trop souvent, trop longtemps, et qui après se répercute aussi très souvent dans des douleurs au niveau du dos. Donc voilà, on va partir sur un travail qui va être soit d'étirement, soit dynamique. On va démarrer par le dynamique, puis après vous allez voir, on va un petit peu alterner. Alors, on va avoir besoin aujourd'hui en matériel, soit d'une brique de yoga. Si vous n'avez pas, vous récupérez un petit bouquin comme ça, un petit peu épais, pour pouvoir vous faciliter certaines positions, certaines postures. Voilà, comme ça on garde à côté de main, on l'a. Donc vous mettez sur pause, vous allez vous récupérer ce qu'il vous faut. Un tapis évidemment, on s'hydrate toujours un petit peu avant de commencer, donc on boit voilà, un petit verre d'eau avant de commencer. On se met debout et c'est parti. Alors, on vient sur notre tapis, on va ouvrir nos jambes suffisamment, bien plus large que le bassin, on fléchit légèrement pour s'assurer de la position. Donc on plie un petit peu et lorsque l'on plie, on vérifie que nos genoux soient juste au-dessus de nos talons. Ok, sinon on sera trop large ou à l'inverse, pas confortable parce que trop serré. Donc je viens ici, je plie légèrement, je m'ancre dans le sol, je peux bouger un petit peu mon bassin jusqu'à finir à une position qui est neutre. Voilà. Je me redresse bien, je repousse le sommet de mon crâne et maintenant que je suis là, je me détends et je vais tout simplement passer tout doucement d'un côté à l'autre en faisant attention de ne pas tendre complètement. Juste je transfère le poids de mon corps, mon bassin reste sur un rail vraiment qui est parallèle au sol. Voilà. Les genoux, si on est de profil, je vous le montre comme ça en début, continuez, restez comme vous êtes. Les genoux ne sont pas en avant, ok, mais vraiment en direction des orteils. Et le dos reste dans une position neutre. Très bien, puis je reviens au milieu, je me recule légèrement, parfait. On va inspirer et sur l'expire, on descend. Voilà. J'inspire, j'expire, je m'ancre dans le sol, je pousse mes genoux vers l'extérieur. Parfait, sur le prochain, je m'arrêterai à nouveau. Je descends un petit peu plus bas que tout à l'heure, j'amène mes mains ici sur l'intérieur de mes cuisses, je repousse ma poitrine, je dégage mes épaules vers l'arrière et je maintiens et je rajoute à nouveau des tout petits balancés d'un pied sur l'autre. Parfait, je repousse mes mains vers l'extérieur mais je pousse mes genoux également activement vers l'extérieur puis je reviens au milieu, je relâche par l'avant. Et hop, je m'allonge, j'inspire en montant, j'expire sur la descente. Voilà, les bras restent souples, on les laisse aller. Le corps reste droit, comme si on était contre un mur. Parfait. Et je m'arrête, je viens ici. Je m'assois un petit peu plus, je détends mes épaules et je maintiens quelques secondes dans cette position. Parfait. Je me redresse, je viens placer mes pieds parallèles, je pousse mes fesses derrière pour descendre dos plat. Je regarde le sol, puis je redresse. Très bien. Je vais inspirer sur la descente. Je sais, ça peut vous paraître inversé, mais c'est plus facile ici d'engager sur l'expire le dos pour se redresser. Et à nouveau, mes pieds sont parallèles, je pousse mes fesses derrière, je conserve mon dos à plat, on regarde le sol et redresse. Et encore, inspire, je descends, mon dos est plat. Expire, remonte. Parfait. Sur la prochaine fois, on restera
dans cette position-là. Puis je relâche mes bras juste en dessous de mes épaules. Et sur l'expire, j'engage bien le bas de mon ventre, je le garde étiré le plus longtemps possible pour venir relâcher. Je détends ma nuque complètement. Je relâche mes bras, mes épaules. Je détends ma mâchoire. Je laisse complètement tomber ma tête ici. Puis je vais me redresser. Je vais inspirer, venir chercher un dos plat et étiré. Et sur l'expire, je me laisse aller comme si mes coudes étaient lestés. Et inspire. Et sur l'expire, je garde le bas de mon ventre étiré longtemps, 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 comme si je voulais vraiment allonger mon abdomen et je relâche. Et encore, et inspire, je passe sur le bout de mes doigts, je dégage mes épaules des oreilles, expire, relâche. Et à nouveau. Dernière fois. Puis je reviens au milieu. Je pose ma main au milieu. Je viens orienter mon buste sur le côté, puis j'ouvre. Et je replace. Ma main prend la place de la première. J'inspire en ouvrant. Puis je reviens sur l'expire. Et j'oriente ma poitrine, mon bras. Expire, reviens. Je garde mes épaules fixées. Et à nouveau, inspire, expire. Là, si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez dès à présent utiliser la brique de yoga pour vous sentir un peu plus haute, dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Et j'ouvre, inspire, expire. Et encore. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Puis je reviens. Je replace mes mains au niveau des hanches. Je repasse par l'horizontale et je redresse. Je me remets face à vous. On pousse à nouveau les orteils vers l'extérieur et on reprend large les bras. Inspire, expire, je descends. Et cette fois-ci, j'essaie de vraiment amener mon bassin entre mes genoux, sans jamais lâcher mes genoux. Je pousse fort vers l'extérieur. Et à nouveau. Super, dernière fois. Je vais pousser mes talons vers l'extérieur de façon à ramener mes pieds un petit peu plus parallèles. Je recule mes fesses loin derrière moi. Je n'hésite pas à lever un peu mes orteils si ça me tire là sur l'intérieur. Et je change de côté. Voilà. J'éloigne mes fesses, d'accord? Si je suis profil, je n'ai pas mon genou qui tombe vers l'avant. J'éloigne mes fesses. Et je passe d'un côté à l'autre. Puis je reste de plus en plus fléchie. Et petit à petit, je descends plus bas. Continuez. Respirez bien. Je me replace face à vous. Voilà. Et je pousse. Et j'amène mon bassin derrière. Parfait. Et encore. Très bien. Attention de ne pas lâcher le dos. D'accord? N'hésitez pas à rester plus haute si jamais c'est inconfortable. Ok? On fait comme on peut en fonction des possibilités que l'on a. Parfait. Allez, on en fait encore deux. Parfait. Maintenant que je suis arrivée dans cette position-là, je vais faire un quart de tour. Je pose mon genou au sol et je me redresse. Je place mes deux bras
à l'intérieur. J'inspire et sur l'expire, je glisse. En m'appuyant bien, regardez bien, ici, mon bras à l'intérieur de ma jambe. Mes épaules restent bien de face. Je me redresse, j'inspire et sur l'expire, c'est ça. Je pousse légèrement ma jambe grâce à ce bras qui reste bien dans l'axe de mon épaule. Et la même chose, mais c'est ça, comme si je tirais sur la corde d'un arc. Et je reviens. Et j'ouvre. Je pousse toujours mon bras sur l'intérieur de ma jambe. Ça sert vraiment d'un petit tuteur. Et je reviens. Parfait. Dernière fois. Puis je reviens. Je replace mes mains ici. Et je vais bouger un petit peu. Des petits rebonds. Mes deux mains sont à l'intérieur du pied. Voilà, on voit mieux comme ça. Je bouge de droite à gauche, d'avant en arrière. Parfait. Je pousse mon genou sur l'extérieur. Voilà, puis je le ramène. Je l'oriente. Je pousse mon ventre sur l'intérieur. Puis je reviens. Et encore. Et parfait. Je me replace dans cette position. Je retourne mes orteils. Bien, je reviens dans l'axe. Hop, maintenant que j'ai fait ça, je pose une main pour faire un quart de tour. Et je change de côté. D'accord, si je peux, je descends mon bassin, sinon je reste plus haute. Et je viens tourner ici. Je me détends bien, je pose mes mains à l'intérieur, mon genou au sol et je redresse. N'hésitez pas à replier un petit peu pour votre genou. Je place mes deux bras à l'intérieur, je me redresse. J'inspire, puis j'expire. Alors il se peut que vous ressentiez vraiment une différence entre les deux jambes. C'est normal. On laisse faire. Parfait. Et encore. Bien. Dernière fois. Super. Sur le prochain, je rajoute ici, je tire sur la corde de mon arc. Mes doigts se posent et je n'ai plus qu'à ouvrir. Puis je reviens et je me redresse. Mon bras longe l'intérieur de ma jambe et j'ouvre. Puis je reviens. Super. Ok, on fait ça une dernière fois. Et je reviens. Ok. Je bouge un petit peu, rappelez-vous, je remonte un peu mon bassin, je me détends. D'avant en arrière. Et je pousse un peu mon genou sur l'extérieur. Voilà. Je m'oriente là en repoussant ma main sur l'intérieur de la jambe. Je lâche mon bassin et j'ouvre. Très bien. Je me replace. Je retourne mes pointes de pied. Je décharge un petit peu, ça fait du bien. Je repousse ici. Quart de tour. Et je reviens au milieu. Je rapproche un petit peu mes talons. Très bien. Je reprends un appui dynamique sur mes jambes et je redresse.
et je relâche. Donc vous avez vu là, c'est totalement ouvert. On a beaucoup plus de facilité que tout à l'heure à pouvoir descendre, à laisser la place à notre bassin, à l'intérieur de nos jambes. Pousse. Et ok, je relâche. Très bien. Alors regardez. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à une étape super importante. On n'hésite pas à prendre notre brique de yoga. On ouvre un petit peu nos jambes, mais nos pieds restent quasiment parallèles. Je descends mon bassin ici, entre mes jambes et entre mes talons. Pas la peine d'écarter trop, pas la peine non plus d'ouvrir fort les pieds pour essayer de compenser. D'accord? Donc là, évidemment, oui, ça tire un petit peu derrière. Ok, on allonge un petit peu la cheville. On vient poser nos fesses. Si on est totalement à l'aise, on peut évidemment le faire ici, sans notre brique. Je pose mes mains à l'intérieur et je me repousse. Hop, poser mon petit fauteuil. Voilà. J'ai encore plus de confort comme ça. Donc là, chacune fait vraiment comme elle le souhaite. Si j'ai beaucoup de difficultés à me mettre dans cette position, je peux vraiment me mettre contre un mur. D'accord? Je me mets contre un mur, j'appuie mon dos bien droit contre le mur et ça va me faciliter du coup cette position. Je reste un petit peu, je respire, on n'hésite pas à bouger un peu les jambes, les fesses. Très bien. On met maintenant notre main vers l'intérieur ici. Je viens appuyer mon bras contre l'intérieur de ma jambe. Et je vais tout simplement ouvrir. Puis je reviens. Je pose ma main vers l'intérieur. J'appuie mon bras sur ma jambe. J'oriente mon buste. Et j'ouvre. Parfait. J'inspire. J'ouvre, j'inspire. Reviens, expire. Et à nouveau. Ouvre large. Et reviens. Et encore. Et replace. Donc ça, c'est toute une petite routine que vous pouvez faire régulièrement. Vous allez voir qu'on progresse très très vite si on le pratique régulièrement. Très bien, on va maintenant poser nos fesses ici derrière, resserrer nos pieds. Et voilà, on va balancer. On peut mettre nos mains si on le souhaite, mais elles n'appuient pas, c'est juste pour se caler. On fait en sorte évidemment de se tenir droite, on ne se tasse pas, on ne vient pas s'asseoir sur les fesses derrière, sur le coccyx, on vient bien sur nos ischions, on se repousse. Bien, je reviens au milieu, je relâche un peu, on papillonne, on détend ici l'intérieur. Je regarde si je n'ai rien oublié dans ce qu'on avait prévu, non c'est ok. On détend et je reste. Je me rapproche bien ici, mon pubis, de mes talons, je lâche mes genoux sur l'extérieur. Voilà. Je pousse activement mes genoux, d'accord, vers le sol. Quant à mon dos, je le repousse évidemment vers le plafond. Toujours ma petite ficelle là qui me tient bien étirée vers le plafond. Parfait. On va rester dans cette position-là. Et à ça, on va venir ici, pousser une jambe loin derrière soi. Hop. Et là, je viens rentrer mon genou de façon à me retrouver dans la posture du pigeon. D'accord? Mon pied, je le laisse comme il était tout à l'heure en tailleur. Mais si ça me tire trop là-dessous, sur l'extérieur, je vais tout simplement le ramener un petit peu. Ok? Et à l'inverse, si ça ne tire pas suffisamment, je vais remonter mon pied un petit peu devant, de façon à ce qu'il soit vraiment parallèle par rapport au bord de mon tapis. Ma jambe arrière, elle est orientée vers le tapis. Je n'ai pas mon genou qui s'ouvre sur l'extérieur. Il est vraiment dans le sol. Ça marche. Ok. Et je me mets de face. Le genou est à l'extérieur. Regardez bien. Restez, respirez, détendez-vous. Juste, j'en profite pour vous amener
quelques petits détails en me mettant de face. Regardez, mon genou, au départ, j'étais en tailleur, il est resté dans la même position ici. D'accord? Et je me retrouve dans cette position. Mon genou toujours légèrement vers l'extérieur. N'hésitez pas à venir vous asseoir là en dessous de la fesse sur votre petite brique de yoga ou sur un tapis, un coussin replié en deux par exemple. Ok, ça fait un petit moment qu'on est resté dans cette position, on respire, on détend. On va pouvoir maintenant aller vers l'avant, j'ouvre mes coudes, j'étire mon buste et j'allonge mon abdomen pour qu'il soit le plus long possible vers l'avant. Puis je rentre le front. Si je me sens à l'aise dans cette position, je viens étendre mes bras devant moi. On va rester 3 grandes respirations. Restez dans la position. Inspire, expire. Voilà. Détendez bien. Respirez. Puis, dernière respiration, je ramène mes bras, je redresse, puis je vais ramener ma jambe arrière ici. Ok, je tire mon pied de façon à ramener mon pied ici sur mes jambes. Mes 2 jambes sont posées, une au-dessus de l'autre. Je pousse bien mes 2 pieds dans le sol et je me redresse. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. On repart du tailleur, d'accord? Alors n'hésitez pas à relâcher un petit peu avant de le faire. Vous pouvez même refermer un peu les jambes ici. Voilà. Ok. On reste dans cette position et on tire notre autre jambe vers l'extérieur. Je me mets de profil cette fois-ci et j'amène ma jambe derrière moi. J'y vais doucement, progressivement. Rappelez-vous, on rentre le genou vers l'intérieur du tapis, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis sur le côté. À la limite, ce que je préfère, c'est qu'on soit plus haute et que l'on vienne s'asseoir sur notre petite brique de yoga. Rappelez-vous aussi qu'on peut laisser monter le pied beaucoup plus haut devant, comme le ramener si ça tire trop. Voilà, hop, j'enlève mon bouquin, ça marche, je me tiens bien de face et dans un premier temps, comme tout à l'heure, on respire. On se détend sur chaque expire, on imagine vraiment qu'en même temps que l'air qui sort de notre corps, on élimine les tensions à chaque fois. J'inspire, l'air vient vraiment rentrer dans mes tissus, dans mes muscles, dans mes tensions et sur l'expire, je laisse aller et j'évacue mes tensions. Ça marche, on en a profité pour discuter un petit peu, on sent qu'on se détend dans cette position, on redresse le dos, on écarte les coudes de façon à étirer l'abdomen le plus long possible pour amener le ventre vers la cuisse. Si je me sens à l'aise, j'étends mes bras devant moi. Continuez de respirer par le ventre. Vous allez vraiment sentir les mouvements de votre ventre. Puis 3e respiration. Très bien. Je ramène mes bras. Je me redresse. Je ramène ma jambe ici. Je viens me redresser pour amener une jambe une au-dessus de l'autre. D'accord? Hop. Voilà. Je me détends. Je pousse mes 2 fesses dans le sol. J'arrange mon t-shirt. Ok. Très bien. Puis on ressort de la position. Parfait. On vient ramener nos jambes devant. On se penche un petit peu vers l'avant, ça fait du bien du coup d'être en fermeture ici. Et on vient détendre, secouer un petit peu nos jambes. On va maintenant changer de posture. Je mets un genou devant moi, puis je tire mon autre jambe pour venir le mettre par-dessus. D'accord? Le but du jeu, là, est d'avoir nos 2 genoux, un au-dessus de l'autre, bien emboîtés et bien en face de notre ventre. D'accord? Pas décalé. J'évite de relâcher mes genoux, qu'il y ait une ouverture entre les deux. Je viens vraiment ici, hop, emboîter mes 2 genoux, puis je tire mes pieds de façon à dessiner un triangle.
Je pousse mes deux fesses dans le sol. Voilà, donc on retrouve un petit peu les sensations qu'on avait dans la posture du pigeon tout à l'heure. On a un étirement en profondeur ici, au niveau des fessiers. Ça fait partie des exercices que l'on fait pour éviter les douleurs de sciatique, de pincement. Voilà, on se redresse bien, puis on va lever le bras opposé à la jambe de devant. Je replie maintenant mon bras derrière ma tête. Et mes doigts vont venir se rejoindre. Je me repousse, je m'auto-grandis. Et si je me sens à l'aise dans la position, je vais me pencher légèrement vers l'avant. Attention, faisant attention à ce que nos fesses restent dans le sol. Je ne les décolle pas. Évidemment, on sent que ça intensifie vraiment l'étirement. On peut aussi, si on a du mal à maintenir cette position, le faire en deux temps. C'est-à-dire que je reviens dans cette position, je me replace bien si mon pied s'est un petit peu écarté. Et là, je vais simplement écarter mes bras, dégager mes épaules et ma poitrine, amener le ventre vers les cuisses. Vous y êtes? Très bien. On revient, on sort de la position en se plaçant vers l'arrière. Alors, il y a différentes façons de venir s'installer pour cette position. On peut partir du 4 pattes, c'est très pratique. On fera peut-être une prochaine fois. Là, on était assise, donc du coup, on part dans cette position-là. Ok, je plie mon autre jambe dessous. Je la mets en face de mon ventre. Puis je tire ma jambe du dessus de façon à venir emboîter mes deux genoux. Alors, vous avez vu, n'hésitez pas à faire comme moi. Je soulève un petit peu mes fesses pour vraiment venir sentir le contact entre mes deux genoux. Puis je tire un pied, j'en dégage un peu l'autre, de façon à dessiner vraiment mon triangle, comme tout à l'heure. Et maintenant que j'y suis, je bouge un peu. Je remue de façon à me détendre et à progressivement amener vraiment mes ischions, mes deux fesses qui repoussent dans le sol. Je n'en garde pas une en hauteur. Voilà. On laisse aller la respiration, ne la bloque pas, puis je monte mon bras opposé à ma jambe avant. Je le replie. Très bien. Je viens vraiment pousser l'arrière de mon crâne vers mon bras. Maintenant que j'ai bien redressé ma nuque, mon menton est légèrement rentré, c'est mon bras libre qui vient ici derrière. Alors, si vous êtes bien à l'aise dans cette position, vous maintenez cette position et rappelez-vous ce que l'on a fait tout à l'heure, on vient vers l'avant. Si vous n'êtes pas très à l'aise, on ressort de cette position, on réajuste un petit peu, on ouvre les bras et sans fermer la poitrine vers les genoux, c'est le bas du ventre qui s'allonge pour aller vers les cuisses. On respire bien, on appuie légèrement dans le sol pour s'auto-grandir. J'éloigne mon bassin le plus loin possible du sommet du crâne. Puis je reviens, je sors de la position. Ok, je décroise, je décharge. On reste un peu coincé un moment et on se détend. Pour finir, tout simplement, donc là vous avez vu, on se sent un petit peu écartelé, mais on a vraiment travaillé la mobilité au niveau des hanches, étiré au niveau des fessiers. Donc ceux qui ont des douleurs de sciatique ou sensations simplement de pincement, c'est vraiment fait pour vous. Puis on va s'allonger, toujours en passant par le côté. Voilà, maintenant que je suis là, je viens à plat dos, j'attrape mon bassin, je tire vers mes fesses, j'allonge ma nuque. Parfait. On ramène un genou, puis l'autre, et on vient ici attraper, ramener les genoux. Dans un premier temps, parallèle, face à nous, face au ventre, j'appuie et je bouge. On essaie toujours de se sentir libre, de ne pas se bloquer, de ne pas se sentir rigide dans une position. Très bien. On va maintenant ouvrir un petit peu nos genoux. Je lâche un peu mes pieds également, je les garde souples. Vous avez vu, je me force à ne pas tendre mes pointes comme je fais très souvent. Je pousse un petit peu mes genoux de façon à ce que ça aille vers mes aisselles. Voilà, et je me détends à nouveau.
Parfait. Je reviens ici. Je referme à nouveau. Cette fois-ci, mes genoux sont bien serrés. Je pose un pied au sol. Je pose mon pied, mes orteils vers l'intérieur. J'ouvre mon bras. Je bascule par le côté. Et je me redresse. Voilà pour aujourd'hui. Donc, une petite sélection d'exercices pour travailler, pour lubrifier nos hanches, étirer nos fessiers et lutter contre les douleurs de dos. Voilà, je vous remercie voilà, pour votre motivation pour suivre toutes ces séances. Rappelez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me donner votre avis, savoir si ça vous a fait du bien, si ça correspond à vos attentes. Et n'hésitez pas aussi à me demander quelque chose en particulier. Là, je suis un petit peu dans le vague, je ne vous vois plus, à part... voilà, je me vois moi dans l'écran, mais j'ai plus trop vos retours. Donc surtout, dites-moi si vous avez envie d'une séance en particulier. Ciao, ciao tout le monde!